Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons réagir à une nouvelle vidéo de True Crime. Elle appartient à Romy Victory, une autre créatrice de contenu que j'adore. J'espère que vous allez aimer aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en même temps dans les commentaires. Bon, c'est parti. Beaucoup d'entre nous sont déjà allés sur des applications de rencontres et c'est vrai que des fois on tombe sur des gens un peu bizarres. Eh bien Grace, elle, est tombée sur le diable incarné. Je vous l'ai raconté dans mon livre Connexion mortelle, donc pour ceux qui l'ont lu, vous allez voir cette histoire en images parce J'aimerais trop acheter son livre. Je sais pas si on peut le retrouver. Moi j'habite au Portugal. Est-ce que je pourrais faire? Je vais essayer en tout cas de trouver un moyen de me faire livrer ici au Portugal. Ce qui est fou, c'est qu'on a toutes les vidéos de l'affaire, c'est incroyable. Imaginez que vous matchiez avec une personne qui a l'air bien sous tous les angles et vous décidez de le rencontrer. Et cette rencontre, vous la planifiez dans un lieu public parce qu'on risque rien dans un lieu public, non? Grace aussi pensait qu'elle ne risquait rien et elle se trompait lourdement. J'aime bien aussi son présentation, elle est vraiment bien. Elle approche la vingtaine et elle étudie depuis quelques années en publicité. Elle va bientôt avoir son diplôme. Et à côté de ses études, elle travaille pour mettre de l'argent de côté parce qu'elle a un grand rêve. Elle rêve de faire le tour du monde avec son sac à dos. Elle va faire ce gros voyage avant vraiment de se lancer dans sa carrière professionnelle. Et donc, dès qu'elle a son diplôme en publicité en poche, eh bien, elle retire toutes ses économies et elle commence à planifier son voyage. Très proche de son père, sa mère et ses frères, eh bien, elle leur envoie des messages tout le temps, elle les texte tous les jours. Première semaine de son périple, Grace se confronte à un petit problème, c'est qu'elle a vraiment du mal à se faire des amis. À chaque fois qu'elle va dans un pays, les locaux, ils ont déjà leur cercle d'amis, ils sont déjà entre eux, donc ils n'ont pas de raison nécessairement d'aller nouer une amitié avec elle. C'est pas facile. Mais moi, ça fait 3 ans que j'habite ici au Portugal et j'ai pas non plus des amis, hein. C'est la réalité. S'est mise sur les applications de rencontres. Des fois, on se met sur les applications de rencontres pour trouver l'amour, pour s'amuser. Mais elle le fait principalement pour trouver des amis. Je trouve qu'ils pourraient créer des applications de rencontres, mais genre juste pour des amitiés. Si ça se trouve, ça existe et c'est moi en fait qui ne le sais pas. Donnez-moi, vous, votre expérience avec l'application Tinder. Et ça marche super bien. Son voyage change vraiment du tout au tout. Elle réussit à se faire des amis et puis elle a du coup des opportunités de voyage qui sont un petit peu différentes parce que depuis quelques jours, elle a posé ses valises à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Elle s'est installée au Base Backpackers, un hôtel bon marché pour les voyageurs, un genre d'auberge. Elle continue à utiliser les applications de rencontres. Et c'est là qu'elle match avec Jess. Le profil de Jess sur Tinder, il est assez banal. Sur ses photos, il est souriant, il a des cheveux coiffés en arrière, il a l'air de prendre soin de lui, il a 26 ans, rien d'étrange sur son profil. Lui qui envoie le premier message. Hey, salut. Grace le trouve mignon, elle aime bien ce qui est écrit sur son profil, donc ils engagent la discussion tous les deux. Et la discussion se passe bien, ils parlent de plein de choses, notamment de l'anniversaire de Grace le lendemain. Elle va avoir 22 ans, Jess lui propose une rencontre pour le lendemain au complexe le City Sky au quartier des divertissements. Là-bas, il y a un bar mexicain plutôt cool. Pour les rencontres uniquement dans des endroits publics, tu sais pas qui tu as devant toi, c'est le mieux en vrai. En tout cas là, pour le moment, ça a l'air pas mal. Il est 18h quand Grace quitte le Base Backpackers. Elle s'est mis une petite robe noire, style tunique, un truc joli mais pas particulièrement sexy. Elle texte tous les jours sa famille, puis sa meilleure amie aussi. Donc tout le monde est au courant qu'elle va à cette date. Elle voit Jess qui l'attend. Il a l'air de ressembler à ses photos, il est plutôt mignon. C'est vrai aussi que via l'application de rencontre ou même sur Instagram ou même Facebook, la personne elle est pas du tout comme sur les photos quoi. C'est un risque que tout le monde prend. Dès qu'il la voit, Jess il la prend dans ses bras. Et on peut voir toute cette rencontre en caméra redirige vers le bar mexicain. Et Grace ne le sait pas encore, mais elle vient de rencontrer un homme qui a déjà plusieurs victimes à son actif. Ah mon Dieu, plusieurs victimes. Choquée. Ça veut dire qu'il sait très bien ce qu'il fait alors. Sur Tinder, Jess rôde et traque ses proies depuis des années. Jess Shane Compson est née le 28 décembre 1991 à Lower Hutt en Nouvelle-Zélande. Certaines sources qui disent que ses parents se sont séparés quand il avait 3 ans, d'autres quand il avait 9 ans, mais en tout cas ils se sont séparés et ça a beaucoup traumatisé Jess. Il avait l'air d'être assez proche de sa mère, mais le truc c'est que quand ses parents ont divorcé, sa mère a déménagé en Australie. Elle a voulu aller avec sa mère, rester avec elle, mais elle n'a pas vraiment voulu de lui. Donc gros trauma parce que il s'est senti hyper rejeté par sa mère.
et du coup, il est resté avec son père. Son père et son grand-père, en fait, qui l'ont élevé. Son père rencontre une femme qui a déjà des enfants. Et donc, Jess se voit intégrée dans une famille qui est pas vraiment la sienne, une famille recomposée, et il s'intègre assez mal. En fait, plein d'adolescents, plein d'enfants, il y a plein d'enfants qui vivent des divorces et qui vivent dans des familles recomposées, et ça en fait pas des tueurs en série. 2013, et il déménage en Australie. C'est parce qu'en fait, ça colle plus du tout avec sa famille. Il y a eu un gros clash avec sa famille à propos de ses mensonges constants et des vols qu'il aurait fait auprès de ses... A découvert un super pouvoir. Jess, c'est un mythomane level 2000. Il a prétendu avoir fait partie d'un gang. Il a fait croire qu'il était atteint d'un cancer en phase terminale. À un moment, il a fait croire qu'il était joueur de softball professionnel, qu'il était le cousin d'une célébrité, qu'il avait des relations influentes, que ses parents étaient morts et qu'il avait été adopté par des millionnaires, qu'il avait un diplôme de droit. Je suis choquée. Oh meu Dieu, je sais. En vrai, mentir en mode c'est le cousin d'une célébrité, ça va encore. Faire partie d'un gang, bon, moyen, mais voilà. Inventer que il a un cancer. Qui invente que tu as un cancer? C'est vraiment horrible. Il a choisi l'Australie pour se rapprocher une fois de plus de sa mère, ça on sait pas. Il a commencé à raconter à sa famille qu'il était propriétaire d'une chaîne de restaurants à Sydney, en Australie. Qu'il faisait pour de vrai, pour vivre, ce gars-là. C'est difficile de le savoir, en fait. J'ai découvert qu'il avait travaillé comme barman et ouvrier du bâtiment. Donc je pense que c'est comme ça qu'il arrivait à vivre en partie. Mais je sais aussi qu'il a volé un peu d'argent à des copines de passage et il a aussi volé pas mal d'argent à son grand-père. Il mentait à tout le monde constamment, à ses employeurs, aux propriétaires de ses logements aussi. Parce que comment il arrivait à avoir des appartements à votre avis? Eh ben, il mentait sur ses revenus, il mentait sur ses emplois et comme ça, il arrivait à obtenir des bails. Des loyers qu'il payait quasiment jamais d'ailleurs. Normalement, ils demandent des choses spécifiques, des fiches de paye, des factures, peut-être un contrat de travail. Avec ce super pouvoir, c'est que ça lui donnait pas tout le respect qu'il voulait. Il a compris que ce respect qu'il recherchait, cette domination, il pouvait l'obtenir avec la violence. Première victime, c'était une de ses copines. Il était avec elle un soir et ça a totalement dérapé. Il a pris un couteau de cuisine et il l'a agressée sexuellement. Elle a réussi à avoir la vie sauve en sautant de la fenêtre de son premier étage. Il allait la tuer. Quelques mois plus tard, il a fait sa deuxième victime. Encore une fois, une petite amie. Heureusement, elle a survécu à l'attaque. Il chasse sur Tinder. Il cherche des copines et des potentielles victimes. Il y a pas vraiment de red flag, c'est ça qui est fou. C'est vrai que n'importe quelle femme pourrait tomber, hein. C'est vrai que ça fait un peu genre conte de fées. Un truc que j'ai remarqué, c'est que les red flags, c'est surtout lorsqu'elle écrit beaucoup de choses et ça promet beaucoup de choses. Là, ça part dans un truc un peu... Voilà quoi. Il va un peu vite dans les plans, je trouve, pour moi. Je pense pareil. Je trouve qu'il va un peu trop vite dans les plans. J'ai à Sydney, quand tu partages un même logement avec une personne que tu ne connais même pas, là, je pense que ça peut être vraiment dangereux. Il dit des choses qui sont, voilà, pas plus alarmantes que ça. Il aime bien les chiens. C'est un grand romantique qui aime organiser des choses spontanément. Il parle aussi de sa sexualité, mais d'une manière qui est assez saine. Combien d'ex elle a eu? C'est pas très galant comme approche. Mais bon, là encore, ça peut passer. Tu te dis pas que le gars en face, c'est un malade mental. Une chose, c'est quand tu as demandé combien d'ex tu as. Maintenant, demander directement le body count, je pense que c'est pas une information très importante lorsque tu apprends à connaître une personne. Le problème avec ce message, vu qu'on sait que c'est déjà un mythomane, la question de si c'est vrai. Et que là, il a été diagnostiqué avec une anxiété sévère. Est-ce que c'est vrai? Présume qu'une fois encore, quelqu'un ou plusieurs personnes ont découvert le poteau rose sur ses mensonges. Peut-être sa famille, peut-être qu'ils ont découvert qu'il n'était pas propriétaire d'une chaîne de restaurants à Sydney. On revient au moment où Jess rencontre Grace, donc ils sont tous les deux dans ce bar mexicain. Comme il l'avait promis, c'est lui qui paye les margaritas au bar. À un moment donné, Jess va aux toilettes et donc Grace en profite pour envoyer un message à sa meilleure amie. Elle lui dit que entre elle et Jess, le courant passe super bien. Apparemment, il travaille dans le milieu pétrolier et il bouge beaucoup et du coup, il dort à l'hôtel.
téléphone. Là, il lui propose de prolonger la soirée au Bluestone Room, un bar pas loin. Elle accepte, c'est le soir de son anniversaire, et puis l'ambiance est un peu plus feutrée, c'est un peu plus romantique, et donc Jess et Grace s'embrassent. De finir la soirée dans sa chambre d'hôtel. Grace accepte et ils quittent le bar tous les deux aux environs de 21h30. On voit arriver au City Life Hotel, Jess qui a le bras sur les épaules de Grace, voit rentrer dans l'ascenseur. Grace se regarde dans le miroir du fond de l'ascenseur. Jess est en train de rechercher ses clés d'hôtel. La porte se referme et la nuit passe. Le lendemain matin, on voit Jess sortir de sa chambre d'hôtel, mais pas Grace. Et il s'en va pas pour aller lui acheter des croissants pour le petit déjeuner, il s'en va à une autre date Tinder. Regardez, là encore, ça a été filmé. Donc il rencontre cette fille sur la terrasse d'un restaurant. Le truc, c'est que la date se passe pas bien du tout. Quand il a commencé à parler de la meilleure manière de cacher un corps. Là, c'est devenu bizarre, alors elle a écourté le rendez-vous et elle est partie. Pour pouvoir retourner à sa chambre d'hôtel et nettoyer la moquette de sa chambre. La moquette était vraiment dans un sale état, mais il a réussi à louer la machine pour nettoyer la moquette dans le lobby de l'hôtel. Un peu plus tard, on le voit rentrer dans un magasin pour acheter du matériel de nettoyage et une valise. Il revient à sa chambre d'hôtel pour déposer le matériel qu'il vient d'acheter, et ensuite il ressort et il monte dans un taxi, loue une Toyota rouge. Il revient à son appartement et on ne le verra plus pendant plusieurs heures. Quelques heures plus tard, on le voit sortir de sa chambre d'hôtel avec un chariot sur lequel il y a la grosse valise qui a l'air pleine et d'autres plus petits sacs à côté. Il descend avec le chariot jusqu'au parking souterrain et il décharge tous ses sacs dans la Toyota rouge. Le jour suivant, on le voit rentrer dans un magasin pour acheter une pelle rouge. Ensuite, il se dirige vers son appartement. Il est 9h du matin. Un peu plus tard, on le voit sortir de son appartement avec un sac poubelle rempli. Après, il rentre dans un pressing pour aller nettoyer des vêtements, sûrement sa tenue de l'avant-veille. Ensuite, on le voit aller dans une station de lavage pour nettoyer sa Toyota rouge qu'il s'apprête à rendre. 2 jours plus tard, on le voit encore jeter d'étranges sacs dans une poubelle du quartier. Comment, après ça, avec des cas pareils comme ce cas-là, comment on peut faire confiance après à une personne? Tu peux pas. C'est tellement précis, c'est tellement détaillé. La valise, l'appel, la voiture, enfin, il a nettoyé la moquette de l'hôtel. Le 5 décembre, Grace Millen est portée disparue. Il y a plein de traces numériques qui montrent qu'elle donne aucun signe de vie depuis 3 jours. Son dernier signe de vie, c'était ce date avec ce gars de Tinder. Quand elle a envoyé ce dernier message à sa meilleure amie, elle a mentionné un certain Jess Compson. On a la police qui arrive au lobby de l'hôtel. Regardez, c'est filmé, c'est fou. Donc la police arrive à la réception, il demande si Jess Compson est bien là. Est-ce qu'il vit ici? On lui dit que oui, mais il n'est pas dans l'hôtel en ce moment. Et au même moment, il y a Jess qui arrive, regardez ça. Il arrive sur le coin de la rue, il voit à travers la baie vitrée que la police est là en train de le rechercher. Et il fait demi-tour, regardez ça, l'air de rien, il part pas en courant, il marche. Sauf que la police, elle a vu, il y a un des agents qui a vu Jess arriver et faire demi-tour. Et donc là, ils se mettent à ses trousses. Jess Compson est arrêté. Si il n'avait pas remarqué que la police, ils étaient à l'intérieur, genre, ils seraient rentrés dans l'hôtel, il serait vraiment tombé nez à nez avec eux. Au moins, il n'a pas réussi à s'enfuir. Mais par contre, enfin, il a été très malin, genre, il s'est pas mis à courir ou quoi, genre, il a continué, genre, comme si de rien n'était. La première chose qu'on remarque tout de suite, c'est que Jess identifie les caméras, comme il l'avait fait d'ailleurs dans l'ascenseur. J'ai remarqué aussi qu'il regardait directement les caméras. How did the evening pan out? Yeah, pretty good. I didn't initially know that she was real. What do you mean? Well, there's a lot of... So have you heard of catfish? No. So catfishing is where someone uses your profile, or uses your photos and pretends to be you and then meets, and you're a completely different person. Running sort of come to an end. There was a hug and a kiss on the cheek, and a thanks, no, nice meeting you. And then I said, let me know about tomorrow. And she said, okay, and then she kept walking. Pendant ce temps-là, la police va investiguer dans la chambre d'hôtel de Jess. Ils vont passer la chambre au peigne fin avec des ultraviolets, et c'est là qu'ils vont découvrir le sang de Grace qui recouvre littéralement
le sol, les murs, partout. L'ADN de Grace est dans toute la chambre, mais il n'y a aucun corps. Jess est donc quelqu'un. Vous avez vu tout le sang qu'il y a? Le sang, il l'a coupé en morceaux, c'est pas possible. Après, c'est une possibilité, hein, parce que vu le nombre de sacs qu'il a éparpillé un peu partout dans les bennes à ordures, etc., il l'a massacré, c'est pas possible. You've indicated that you're willing to speak to us about the events of last Saturday. Is that correct? Yes. Tell me what happened last Saturday. From the beginning, they were talking to me about 50 Shades of Grey, which is a sex fantasy. Started having sex. At first, it was just normal. It was very placid, and then she asked me if we could get into bondage, and then all I remember is falling asleep in the shower. I need to stop. I need to go. Did you kill Grace Millane? Okay. You're under arrest for the murder of Grace Millane on or about the 2nd of December. You understand? D'ouest d'Auckland où il se serait débarrassé du corps. Et effectivement, au fond d'une clairière, la police découvre les 2 valises et le sac de sport dans lequel est réparti le corps démembré de la pauvre Grace. Elle avait 21 ans. Il a vraiment démembré, il a vraiment mis en morceaux. Pour couper un corps en morceaux, il faut vraiment avoir nous on dit en portugais sangue frio. Ça veut dire avoir un sang froid. En fait, moi j'ai un problème, c'est que moi j'imagine la scène. Donc du coup, ça me... Le médecin légiste récupère le corps en pièces détachées de la pauvre Grace et l'autopsie va révéler que Grace, cette nuit-là, a été sauvagement battue et étranglée. Mais celle-ci a bien eu des relations sexuelles avec Jess, mais on ne sait pas exactement si elles ont été consenties ou non. On ne sait pas exactement si l'agression a eu lieu pendant, un peu après. Donc on arrive au procès, et au procès, l'affaire est assez compliquée à traiter. On a d'abord ses ex-petites amies qui témoigne du penchant assez intense de Jess pour la violence au lit. Il aimait le sexe sadomasochiste, il aimait les jeux de domination, voilà. Souffrir ses partenaires dans une espèce d'accord non dit. Et c'est là-dessus que la défense de Jess va se positionner. Jess et Grace étaient dans un jeu sexuel et ça aurait mal tourné. Les avocats de Jess, ils disent au procès que Grace, elle aussi, avait un penchant pour le sexe violent et que, en gros, sa mort, ce serait un peu de sa faute aussi. Jess aurait paniqué en voyant le corps sans vie de Grace et il aurait essayé de cacher le corps. Le truc, c'est que le médecin légiste arrive à la barre et il dit que la victime a été étranglée pendant au moins 10 minutes. Même si c'est un accident, si tu restes pendant 10 minutes, tu as conscience de ce que tu fais au bout de quelques secondes quand tu commences à étrangler une personne. Et maintenant, de là à dire qu'elle aussi, elle avait un penchant, il y en a plein qui peuvent avoir ce genre de penchant et c'est pas pour autant que ça va au moins jusqu'à tuer. Normalement, il doit y avoir un code, je sais pas. Après, je pense à la série Desperate Housewives. Ils ont parlé de ses mensonges compulsifs depuis son enfance, de ses accès de violence. Ces 2 anciennes victimes sont venues à la barre et ont expliqué l'horreur qu'elles ont vécue avec lui. Et donc son dernier mensonge, celui de la mort accidentelle de Grace, les jurys ne l'ont pas cru. Jess Campson a été condamnée à la prison à vie assortie d'une peine de sûreté de 17 ans. Voilà pour cette histoire terrifiante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir d'autres victimes à cette histoire. Je veux dire, il a pas nécessairement tué d'autres filles, mais combien il en a agressé d'autres? Applications de rencontre et que ça, il faut vraiment faire attention. On sait vraiment pas sur qui on peut tomber. Et je dis les applications de rencontre, mais les réseaux sociaux, c'est pareil. Par contre, la défense du côté de Jess, j'ai pas compris. Je trouve ça vraiment dégueulasse de dire ah oui, mais elle aussi, elle aimait les relations sexuelles comme ça, un peu violentes, enfin un peu maso, etc. Mais ça veut rien dire. C'est ridicule. Elle a pas demandé à être tuée, elle a pas demandé à mourir. Mais bon, petit react terminé de cette vidéo. Une histoire vraiment
choquante et ça montre encore une fois qu'il faut faire attention. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires, vos réactions, ce que vous avez pensé. N'hésitez pas aussi à partager vos expériences à vous, que ce soit les applications de rencontres ou même les réseaux sociaux, à me suivre sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye!